Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Furiosa. Faut que je me fasse le bonjour. Ça va être gênant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Furiosa, une saga Mad Max. C'est un film que j'attendais au plus haut point. C'était vraiment le film que j'attendais le plus de ces dernières années parce que je suis un fan de Fury Road et de George Miller de manière générale. Et donc, c'est un film que j'ai hautement anticipé. Et donc, je l'ai vu deux fois. La première fois en avant-première en IMAX, donc vraiment day one, on va dire. Et la 2e fois, c'était, 2 jours après, en séance, normale mais VO. Donc il y a quand même une différence. Donc voilà, je vais donner mon avis vite fait sur le film. C'est, un ressenti. Bon, là, je l'ai vu 2 fois, donc il y a ça a été un peu plus digéré et encore, voilà, je ce sera encore un avis un peu superficiel. Il faut vraiment laisser le temps d'infuser un peu, ce qui s'est passé. Mais voilà. Alors pour recontextualiser, Mad Max, c'est la saga qui a été initiée par George Miller en 79. C'était à la base un petit film australien avec Mel Gibson. C'est donc un tout petit budget. C'était un film d'anticipation et un revenge movie, ce qui est une notion un peu importante, qui voyait donc le personnage de Max se venger de brigands, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui avaient massacré sa famille. Et donc il y avait le dernier acte qui était absolument furieux et des scènes d'action dantesques, en fait, déjà à l'époque, surtout au regard des moyens qu'il avait, quoi. Donc il y avait une vision, phénoménale. Il avait réussi à le transcender, à transformer l'essai avec Mad Max 2, où là, il avait vraiment perçu toute la dimension mythologique de son concept et de son personnage et de son univers, et c'était devenu un film de science-fiction avec une imagerie, post-apocalyptique. Je pense que c'est la référence en termes de film post-apocalyptique, c'est Mad Max 2. C'est ça qui a initié, heu, toutes, les films post-apo avec des paysages désertiques, avec des véhicules modifiés, un côté un peu, moyenâgeux, médiéval futuriste comme dirait, notre ami Christophe Lambert chez Mosinor. Mais voilà, il y avait voilà cette dimension-là. Le 3, on peut, mettre un petit bémol sur le 3, bien que alors je ne me suis toujours pas renseigné, mais je pense que Miller a pas fait tout le film. Je crois qu'il y a eu des bisbilles, sur le tournage. En plus, c'était une coprod américaine. C'est pas clair. Je crois qu'il y a un autre réal, même si les scènes du Dôme du Tonnerre étaient, vraiment très, très bonnes, et qu'il y avait toujours de belles choses, mais c'est quand même globalement moins bien. Et donc il me semble que Mad Max 3, c'était 84? 84 ou 85, où Mel Gibson commençait déjà à devenir une star, aux États-Unis. Et donc il est revenu en 2015 avec Fury Road, qui est globalement reconnu, comme une référence du cinéma d'action, du blockbuster, de la science-fiction, enfin un film référence dans l'histoire du cinéma. Ça a vraiment marqué. Il a eu 6 Oscars techniques, mais 6 Oscars quand même, donc très important. Il aurait mérité davantage, mais peu importe, ça c'est un avis perso. Et puis de toute façon, c'est pas ça qui fait la pérennisation d'un film. La preuve, si ce Furiosa existe, c'est bien la preuve que Fury Road a marqué les esprits, mine de rien, malgré son box-office un peu timide par rapport à l'événement pour moi que c'est et l'impact que ça a eu. Euh, Et donc ça faisait des années que donc 9 ans, finalement, 9 ans qu'il n'y avait pas eu de Mad Max. Entre-temps, il a fait 3000 ans à t'attendre, le film avec Idris Elba et Tilda Swinton, qui était un film théologique justement sur les récits, sur la mythologie, sur les contes. Donc c'est toujours les thèmes de prédilection de George Miller. Et il nous revient avec Furiosa, donc cette espèce de d'autres fresque autoproclamée, donc ça dure 2 heures et demie. Et, et donc l'enjeu était un peu de taille parce qu'il fallait, entre guillemets, «renouveler l'exploit de Fury Road», en tout cas, proposer quelque chose qui fasse pas tâche, quoi. Surtout dans les préquels, on a eu déjà des expériences malheureuses, dans des suites, des expériences malheureuses. Heu, je pense à Indiana Jones 4, je pense à Matrix, Résurrection, heu et le la difficulté de faire une préquel, finalement, c'est de proposer autre chose que du fanservice qui va faire, une référence, au film dont il est censé être la préquelle et ne pas exister par lui-même. Alors ça s'est passé en 2 temps pour moi.
Il faut savoir que donc le jour où je l'ai vu en avant-première, j'ai été complètement je suis pas rentré dans le film. Ça arrive, hein, mais la première fois, je ne suis pas rentré dans le film. Ça m'a fait tiquer et j'étais même sorti un peu en mode: «Mais c'est, la menace fantôme le film quoi». C'est pas du tout, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est beaucoup moins bien que Fury Road, et je suis absolument pas rentré dans ce que Miller a voulu faire et j'ai même pas capté en fait, j'ai pas capté. En revanche, on va arrêter le suspense tout de suite. La deuxième fois, là, ça y est, je suis rentré dedans. Je suis rentré dedans et donc bah, donc pour synthétiser, si vous voulez arrêter la vidéo maintenant, mais je pense que c'est un très bon film qui va grandir avec le temps, qui va vraiment grandir avec le temps, qui se «mérite» entre guillemets. Hem, à la question: «Est-ce que c'est moins bien que Fury Road?» Oui, c'est un film moins abouti que Fury Road, surtout sur le plan de l'écriture. Heu en même temps, c'est pas difficile d'être moins bien que Fury Road parce que Fury Road avait mis la barre là. Donc, même toute comparaison est finalement inutile. C'est maintenant, surtout à la deuxième séance en fait, et je pense que c'est ça qui s'est passé à la deuxième séance, je me suis demandé qu'est-ce que le film propose en fait? Qu'est-ce que le film met sur la table et qu'est-ce que le film me donne à bouffer? Hem, Fury Road, qui était quand même incroyable, c'était que tout passait par l'implicite. Tout passait On avait l'impression d'un univers énorme juste à travers des détails, à travers, en te donnant un petit peu de chaque, on pouvait deviner qu'il y avait un univers énorme, énorme, énorme et ça te il y avait une puissance d'évocation, qui était très forte. C'est un des premiers points critiques sur Furiosa. Je vais commencer par les points critiques, mais après on parlera du reste. C'est que j'ai l'impression que c'est l'effet, mais j'ai ce même effet avec toutes les séries dérivées de Star Wars, par exemple. À force de raconter trop de détails et de montrer trop de choses, hem, sur l'univers, bah, on a l'impression qu'ils rapetissent. Au lieu de l'étendre, je pense à la série Obi-Wan, par exemple. Enfin, on se focalise sur des détails et en fait, je veux pas savoir, je m'en fous. Enfin, c'est toute la puissance d'évocation, c'est dans le non-dit et dans ce qui n'est pas montré. Or Furiosa, il montre tout là, tout l'univers de Fury Road et surtout exclusivement celui de Fury Road. Alors que dans Fury Road, on avait toujours la possibilité de se dire qu'il y a autre chose que, le moulin à balles, Pétroville et la citadelle. Et là, on nous dit qu'il y a que ces 3 trucs et la terre verte évidemment, ça c'est la terre d'où vient Furiosa. Heu, le film débute il y a 40 minutes, sur la jeunesse de Furiosa. Et c'est celle-ci, le premier acte avec lequel j'ai un peu plus de mal parce que, il y a toute une partie qui est centrée sur le personnage de Chris Hemsworth finalement, il y a une succession de scènes et dont on comprend pas trop l'enjeu. Heu, ça te présente pas forcément beaucoup ça te présente un peu l'univers, mais, c'est un peu désincarné. Donc il y a le trauma initial, hein, c'est pas un spoil, c'est dans la bande annonce, qui est important, parce que c'est lui qui va faire un caisse de résonance pour la suite. Il y a l'introduction de tous les personnages, mais j'ai l'impression que ces 40 minutes, c'était, heu, plus de une longue exposition, une longue scène d'exposition qui aurait pu se torcher en 10 minutes que le début du récit, quoi, que le début du récit. Et ça m'a un peu, c'est ce qui m'avait dérouté dans la première séance, donc il y a quand même, 40 bonnes minutes, hein. Heu, le deuxième point que justement sur cette question, sur la notion de fresque épique. Sur ce plan-là, donc, il était annoncé que Furiosa se passait sur de nombreuses années et qu'on voyait à l'échelle d'une vie, donc la vie de Furiosa, toute son évolution. J'ai l'impression qu'on ne ressent pas trop cet aspect-là du récit, dans le sens où, finalement, le film devient le plus intéressant quand il reste à courte échelle et à échelle humaine, donc quand on revient sur Furiosa pure et sur l'enjeu initial qui est un enjeu de revanche. Voilà, sur le parcours de Furiosa, comment elle se fait sa part, comment elle survit aussi dans ce monde, ça c'est la partie la plus intéressante. Donc finalement tout le côté fresque épique, saga en 15 ans, c'est pas l'aspect le plus réussi du film et c'est pour moi une des plus grosses faiblesses du film, dans le sens où son concept, heu, ne va pas c'est pas le Seigneur des Anneaux quoi, on n'a pas cette ampleur-là. Je pensais que voilà, ça allait être dans une forme de direction. Il y a une dimension épique dans le film et finalement, là où il est le plus épique,
C'est même pas dans sa grande échelle, c'est dans sa petite échelle. C'est quand il reste à échelle humaine, quand il reste à échelle de Furiosa et à échelle de personnage. Ceci étant dit, une fois qu'il le fait, une fois qu'on rentre dans le pur film de genre et dans l'action et dans la trajectoire de Furiosa et dans la résolution de toutes ces intrigues de son drame intime, et à la fois dans la création de nouveaux traumas et la création de son drame intime et de sa résolution, bah, c'est vachement bien quand même. C'est vachement bien parce que le film propose une imagerie en fait de dingue. Alors pour le coup, c'est un point de détail important, mais l'IMAX. Alors c'était le deuxième film que je voyais en IMAX, hein, ça c'est tout perso, mais j'ai vu Top Gun que j'ai trouvé super impressionnant. Celui-là non. Alors quand je l'ai revu donc en séance normale, j'ai trouvé ça absolument magnifique visuellement. Donc j'ai peut-être un problème avec le format IMAX. Faudrait peut-être que je revérifie avec un autre film à effets spéciaux, mais j'ai l'impression que l'IMAX fait ressortir, quoi qu'il arrive, les effets spéciaux, quelle que soit leur qualité, ou hem, parce que, bah, là, ça fonctionne, en fait, en réalité, hem, si vous voulez, dans le format IMAX, ce qui me gênait, c'est que les personnages semblaient ressortir de l'arrière-plan, ce qui est un effet quand, il y a des fonds verts un peu ratés ou quoi que ce soit, et donc j'avais l'impression que tout le film était comme ça, et en fait, je pense que c'est le format IMAX qui m'a donné cette impression, parce que vraiment, en séance normale, bah, c'était super spectaculaire, c'était super beau, et Miller a pas perdu la main sur les scènes d'action. Heu, Ça n'égale peut-être pas l'intensité de Fury Road, dans le déroulé justement, mais parce que Fury Road, il y avait une énergie tout le temps, tout le long du film, ce qui est pas le cas de Furiosa, qui est un film qui se diffuse un peu plus. Mais quand même, c'est super spectaculaire, c'est largement au-dessus du lot de tout ce qui se fait actuellement. Il y a, un désir de cinéma dans ce film qui est énorme. Ce qui manque au film, c'est juste une implication émotionnelle, un récit. Il y a pas de récit épique, c'est faux. C'est à ça, par contre, j'adore, ah, comment m'exprimer bien comme il faut? Il y a pas cette notion il y a pas cette notion de fresque. Ça se voudrait avec son découpage en chapitres. Donc je vois où il a voulu emmener le film, je vois quelle ampleur il a voulu lui donner. Mais finalement, à force de trop expliciter son récit, bah, il en perd un peu de sa force et il en perd de son intensité, il en perd de sa poigne, et de son côté et finalement, intuitif. Mad Max Fury Road, c'est un film hyper intuitif. Furiosa l'est un peu moins parce que il faut intellectualiser un peu pour comprendre la richesse qu'il peut y avoir dedans, et il est moins riche en symboles du coup. À force de trop expliciter un peu ses enjeux, c'est moins un récit symbolique que pouvait l'être Fury Road. Donc sur ces points-là, on est un peu moins nourri. Mais pour tout le reste, en VO, hein, Chris Hemsworth, super, il fait le taf. Hem Même il remplit un personnage fonction, hein, vraiment c'est l'antagoniste et il est là pour nourrir la rage de Furiosa. Anya Taylor-Joy, super, vraiment, vraiment performance, elle le tient de fou, et bah, au final, une fois qu'on rentre dans l'action, on a juste un pur plaisir de cinéma, et c'est juste trop cool, quoi, c'est juste trop cool. Évidemment que c'est moins bien que Fury Road dans l'ensemble, mais c'est quand même au-dessus de tout ce qui peut se proposer, actuellement, et je pense que c'est un film qui va grandir. Je pense que c'est un film qui va mûrir avec le temps et qu'on pourra revoir. J'aurai probablement toujours du mal avec les 40 premières minutes quand même, c'est un peu long, hein, faut pas dire le contraire, il faut pas, ça sert à rien de le nier, quoi. Il y a quand même des choses un peu, qui te sortent un peu de l'expérience. C'est moins une expérience que Fury Road, après une fois que tu es dedans, une fois que tu es dans le pur récit et qu'une fois que tu es dans l'action, et ça fait un peu une espèce de boucle avec, Mad Max 1, parce que c'est pas un spoiler, c'est le sujet du film, hein, faut pas s'en étonner, mais c'est un récit de vengeance. C'est un récit de vengeance comme le pouvait l'être le premier Mad Max, c'est tout ce qui compte. Après, c'est qu'une fois qu'on arrive dans cette résolution dans cette rage qu'elle peut avoir, donc ça transparaît dans la trajectoire de Furiosa, c'est comment ils ont construit cette espèce, comment ils ont fait bouillir cette espèce de rage, comment tu comprends qu'elle transforme ces expériences traumatiques et que
petit à petit, physiquement aussi, le personnage change pour devenir le personnage qu'on connaît physiquement dans Fury Road. Ça non plus, c'est pas un spoiler, hein. C'est qu'on part de l'enfance, donc de son physique d'enfant, presque angélique, et ça évolue, et au fur et à mesure où elle évolue, elle devient de plus en plus bestiale et de plus en plus animale, et à la fin, il y a une force, pour le coup, qui est propre à Furiosa par rapport à Fury Road, mais à un moment, ça devient presque une imagerie de métal hurlant, vous savez, de science-fiction, steampunk, tout ce que vous voulez. Et c'est fort. Au bout d'un moment, ça, quand tu as des plans en contre-projet, il est dans la bande-annonce, hein, le plan en contre-projet d'Anya Taylor-Joy, donc avec le soleil derrière, avec son bras mécanique et tout, c'est juste fort. C'est juste fort. Donc tout ça pour dire que je vais pas être trop dans l'analyse ou quoi que ce soit. Je viens encore de découvrir le film. C'est un film que je vais revoir, que je vais laisser infuser. Mais je ne saurais que trop vous conseiller si vous avez aimé Fury Road, si vous avez... déjà, n'y allez pas avec trop d'attentes. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que j'y suis allé avec beaucoup trop d'attentes. Et ça n'a pas satisfait ces attentes-là, mais parce que le film est un peu autre chose. Mais globalement, si vous aimez voilà, l'action ou quoi que ce soit, vous en aurez pour votre argent. Surtout, enfin, dans le dernier acte, quoi, une fois que ça démarre, c'est juste très très fort. C'est juste très très fort. Et il y a la même subtilité que Fury Road dans les plans de regard. Donc c'est un vrai film de mise en scène, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça reste un vrai film de mise en scène. Plus qu'un film de récit d'ailleurs. En fait, c'est ça. J'attendais que ce soit un film de récit. C'est un film de mise en scène. C'est un exercice de mise en scène juste dingue et juste au-dessus. Et donc c'est absolument formidable sur ce point-là. Et faut pas bouder son plaisir, euh, faut pas faire la fine bouche. C'est au-dessus du lot, quoi. C'est au-dessus du lot. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc, bah, c'est pas Mad Max 2. Moi, je pensais que Furiosa pouvait être ce que Happy Feet 2 a été pour le premier Happy Feet. Entre parenthèses, du coup, il faut que je reparle d'Happy Feet, mais Happy Feet, c'est incroyable, hein. Si vous ne l'avez pas vu, Happy Feet 1 et 2, c'est Mad Max pour enfants. À la différence de Mad Max, c'est plus la version optimiste de Mad Max, dans le sens où c'est comment on connecte tous les. Qu'est-ce que c'est donc l'universalité du fait d'être un être vivant, donc même pas au-delà de l'humain, hein, parce que c'est des animaux. Heu, donc c'est un respect du fait d'être presque métaphysique, du fait d'être un être, vivant, de se connecter en collectivité, comment on s'intègre dans une collectivité, dans une civilisation, quels sont les enjeux civilisationnels. Donc Happy Feet et Happy Feet 2. Happy Feet 2, justement, pur récit mythologique de dingue, une sorte d'opéra. Je pensais que Furiosa, ça allait être comme ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc c'est une petite déception sur ce point-là. Heu Probablement, voilà, c'est dur de dire ça parce que c'est un film de maître, donc maintenant j'ai plus trop envie de me la raconter, sur ça, mais le scénario est peut-être pas aussi abouti qu'il aurait pu être ou qu'il a pu l'être par le passé dans les films de Miller. Mais voilà, après, quand même, respect absolu, et je ne saurais que trop vous le recommander, et je vous recommande d'en profiter parce que c'est rare quand même des films, des expériences comme ça. Si vous aimez la science-fiction, il y a une espèce d'énergie furieuse qui s'installe dans le film, et à la fin, ça marche vraiment. C'est presque entre guillemets tarantinesque, western, si vous voulez. On est dans cette énergie-là. Le film aurait gagné à rester sur cette énergie-là, mais une fois qu'il y est, génial. Je vais arrêter là parce que je sens que je commence à me répéter. Donc, on va conclure. Voilà, c'était une petite vidéo de réaction à Furiosa. Peut-être que j'en reparlerai à l'avenir, parce que c'est un film que j'ai envie, voilà, d'étudier, de décortiquer quand même. Ben voilà. Donc, ben, je vous remercie déjà d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, tout est possible. N'hésitez pas à donc commenter, liker, à vous abonner si vous le souhaitez uniquement. Vraiment, ça me ferait plaisir. Ça ferait des petits bisous pour mon cœur. Voilà. À suivre les prochaines vidéos. Là, je vais en préparer plusieurs. Et surtout, ben voilà, partager autour du cinéma, regarder des films, parce que c'est trop cool, et donc parlez-en, ça fait partie de l'expérience cinématographique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez
partagez, faites bien comme vous voulez, mais en tout cas, surtout, soyez heureux, soyez responsables et soyez gentils. Bisous! Mazette, je vais le revoir, ça c'est sûr. Je vais le revoir.